Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en cette fin d'année où il est temps de faire le bilan. Et comme les deux dernières éditions des Lunatic Awards, il y aura différentes catégories et je vais commencer par les découvertes dans le catch. Vraiment cette année 2024 ce fut un casse-tête aussi. Il y a eu pas mal de découvertes donc il fallait faire un choix. Du coup, vous allez découvrir ce top 5 qui succédera à Wheeler Yuta en 2022 et Trick Williams en 2023. C'est ce qu'on va voir. Et sans plus attendre, c'est parti. Numéro 5, Harley Cameron. Vous m'auriez posé la question il y a à peu près 7 mois, j'aurais dit c'est qui? Parce que franchement, depuis que j'ai essayé de me remettre à EW en début d'année, je voyais des segments de Saraya avec Harley Cameron et Ruby Soho sans grand intérêt. Après quelques mois plus tard, je tombe sur certaines vidéos AEW sur les réseaux et je suis tombé sur Harley Cameron qui est plutôt drôle, plutôt divertissante. C'est une espèce d'allumeuse un peu bouffie, un peu dingo qui franchement est très drôle et en plus apporte plus de substance au personnage de Saraya. Elle sert vraiment et ses apparitions dans les segments backstage ou bien même sur le ring, j'en ai un en particulier peu avant All In, c'était vraiment très bien quoi. Pour le peu de matchs que j'ai vu d'elle, ça va franchement. En plus il me semble qu'elle a commencé le catch assez tard puisqu'elle est âgée de 31 ans et qu'elle n'a que 2 ans de catch dans les jambes, elle fait du plutôt bon boulot quand même. Et elle revient de loin en plus après avoir été dans les histoires de QTV, ces merdes là. Mais bon, passons. Maintenant qu'elle semble plus partir en solo, elle ressort de plus en plus. Et ces mini-programmes qu'elle peut avoir dans la division féminine, c'est vraiment le catch quoi, c'est le divertissement assuré. En tout cas en 2025, je l'imagine continuer sur cette montée. Et pourquoi pas avoir un shot pour un championnat féminin TBS. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et message à la division féminine de AEW, ressentez la colère de Harley Cameron. Numéro 4. Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Cause you love him in London and Paris. Joe Hendry. Ah là là, ça fait partie de un de mes oublis, même des 2 derniers classements franchement. Parce que j'attendais le bon moment pour le mettre dans le top des découvertes. Parce que mine de rien, ça fait quand même 11 ans qu'il catch. Et il a 36 ans actuellement, comme quoi il a bien roulé sa bosse. L'ayant découvert en 2017 déjà à la TNA. Il n'a jamais vraiment changé de personnage, c'était toujours le même, comédien musical parodique, mais il semble avoir trouvé sa forme finale, sa meilleure forme au début des années 2020. Après malheureusement je ne pouvais pas le mettre dans les classements précédents puisque j'ai jamais pris le temps de voir ce qui se passe à la TNA. D'un autre côté, j'aimerais vous dire, qui regarde TNA? Merci, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été champion digital au début de cette décennie et qu'il continue à faire son bonhomme de chemin, en particulier en équipe avec un japonais qui était assez fun d'ailleurs. Et j'ai commencé à voir davantage de Joe Hendry à NXT, comme quoi le partenariat avec TNA, il y a du bon quand même. Et franchement, pour les apparitions qu'il a faites, c'était plutôt pas mal, c'était vraiment divertissant. Par contre, le mettre sur le titre NXT, bon, j'avoue que là, c'était un peu moins bien. Et par ce biais, j'ai pu voir un peu ce qu'il faisait à la TNA. Et franchement, il a une bonne place en main event là-bas, franchement. Entre éliminer la Mousse, qui était champion de la TNA à ce moment-là, dans un match à plusieurs, et avoir une opportunité contre Dolph Ziggler à Bound for Glory, donc l'équivalent de WrestleMania là-bas. Franchement, il a vraiment fait de bonnes choses, Joe Hendry. C'était une belle année. Vraiment belle évolution pour Joe Hendry. Je ne doute pas qu'il finira par signer à NXT à la WWE. Mais j'espère qu'il pourra quand même toucher l'or à la TNA au moins une fois, ne serait-ce que le temps d'un moment. En tout cas, je crois en Joe Hendry. Numéro 3, Tatum Paxley. Je parle de découvertes dans le catch, mais les meilleures découvertes sont celles du PC de la WWE parce que tu peux trouver vraiment des superstars, des talents
qui ont une certaine unicité et Tatum Paxley en fait partie, franchement. Déjà qu'elle a commencé sa carrière en 2022 en tant que random dans Diamond Mine, c'est vraiment fou l'évolution qu'elle a eue. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à elle au début d'année quand elle avait une histoire de romance avec Lyra Valkyria, championne de NXT. Ce personnage m'a interpellé et elle a donné une plus-value au règne de Lyra Valkyria justement. Tout ça pour la trahir, étant déçu de la perte du titre de sa meilleure pote. C'est un mal pour un bien comme ça permet à la catcheuse de 28 ans d'avoir un top match triple menace pour le titre de NXT détenu par Roxanne, qu'elle ne remportera pas malheureusement. De prime abord, on pourrait dire que c'est une personnage sombre, gothique ou bien spooky, alors que non. C'est clairement la folle du bus qui cherche juste à avoir une amie. En gros, c'est une mannequin féminine sans le côté hardcore. Et du coup, comme elle ne peut pas en avoir, elle cherche à remporter un championnat, histoire de donner un sens à sa vie. Au point même d'aller à la TNA pour vouloir chercher le titre Knockout, tellement elle était désespérée. Elle finit par faire la paix avec Lyra, mais comme cette dernière en main roster, Tatum continue son petit bonhomme de chemin. C'est vraiment l'une des rares catcheuses que je regarde à NXT, ne suivant pas du tout les programmes. Et j'espère qu'en 2025, elle continuera sur cette lancée et aura une place plus importante. Parce qu'à un moment, il y en a marre de la voir perdre des matchs de championnat. Et je le dis déjà, c'est elle qui devrait détrôner Roxanne Perez. Ne me lâchez pas vos Julia Vaquer, c'est Tatum Paxley qui doit être celle qui remporte la ceinture NXT des mains de Roxanne. Ça a commencé avec ça, ça doit finir comme ça aussi. Numéro 2, Tama Tonga. Je sais, oui, ça fait plus de 15 ans qu'il catch. Oui, il a 42 ans. Mais à un moment, il y a un temps pour découvrir des mecs, même si c'est tard. Et moi, c'est en cette année 2024 que j'ai vraiment découvert Tama Tonga, même si je connaissais de nom. Et oui, c'est lorsqu'il a débuté à WWE que je l'ai découvert. C'est comme ça, écoutez, je l'ai découvert et puis c'est tout. Il y a quoi? Et franchement, ce fut une belle découverte. Ça, c'est vraiment un gars sûr. Et là, je vais me mettre entre les gens pro New Japan qui vont dire que ouais, Tama Tonga faisait partie des meilleures équipes du monde, du type champion, New Japan, etc. Tandis que d'autres vont dire que ouais, il est saucé parce qu'il était à la New Japan, mais en vrai, c'est un nulard. Désolé, mais je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. En plus, le fait de le ramener en tant que bras droit de Solo, un mec vraiment taré, en mode yen, quoi. Et en plus, sur le ring, il a un style plutôt agressif. C'est vraiment le mec que tu envoies en première ligne dans le front d'une bataille. En plus, tu sens que c'est le mec que tu ne dois pas déranger. Le mec, il est là, il fait ses entrées en rampant, il regarde les escaliers avec insistance en mode qui lui doit du fric. Non, ça c'est vraiment mon catch. Tama Tonga, c'est clairement le meilleur membre de la nouvelle Bloodline. Bon, Jacob, je t'aime bien aussi, mais mets-toi de côté. Tama est mieux que toi, voilà. Et en plus, ils ont été champions par équipe ensemble. Bon, ça aurait dû le rester. Franchement, ça aurait été une bête d'équipe. Au lieu de rester collé à son frère Nular Tonga, qui est plus un poids pour lui qu'autre chose. En tout cas, il reste un élément fort de la Bloodline et même de SmackDown. Et j'espère qu'en 2025, on pourra le voir davantage en solo comme à ses débuts. Numéro 1 évidemment, et non des moindres. Obafemi. Qui d'autre pouvait être numéro 1 des découvertes de 2024 que le Wula, The Destroyer, The Mountain You Cannot Climb, Obafemi. Une fois de plus, je vous l'ai dit, les meilleures découvertes sont des produits du PC. L'ancien lanceur de poids a signé à la WWE en fin 2021 et déjà en 2023, on essayait pas mal de trucs avec lui. Il était d'abord à Level Up où franchement c'était très timide et il y a eu également plusieurs tentatives à NXT où au final il n'y avait pas d'idée jusqu'à ce qu'on trouve enfin la formule en faisant de lui une version assez réaliste de Mbaku, genre un guerrier traditionnel
fier, qui bousille seulement les gens, un gros buff qui balance ses gens dans tous les sens. Non, ça c'est vraiment le vrai catch. Obafemi lui-même c'est le vrai catch. Il y avait des espèces de polémiques, genre que ce colosse avait 22 ans alors qu'en vrai il en a 26. Ça reste quand même une anecdote assez rigolote. Et en fin d'année dernière, il remporte le Breakout Tournament et dans la foulée le titre nord-américain. Et à ce moment-là, c'était franchement la dictature. Le personnage était présenté, affiché davantage. Et on remarque que Obafemi, vraiment, il a une bonne éloquence. Et il a un très bon catch. Et il roule littéralement sur la compétition. Il ne reste rien. Même les mecs du main roster qui sont de passage, ils n'arrivent pas à le battre. Il les terrasse tous. Il est à noter que c'est le premier champion du programme Next in Line. Comme quoi, ça reste quand même un bon projet. En à peine un an full actif à NXT, il a réussi à avoir le meilleur règne de l'histoire du titre nord-américain. Certes, il a perdu il n'y a pas longtemps, mais il reste quand même la tête d'affiche et un gros nom pour la branche noire et argentée. Et ça serait pas étonnant qu'il arrive pour récupérer le titre NXT principal. Même si c'est pas le cas, c'est pas grave. Qu'on le fasse directement débuter dans le main roster, qu'il fasse un gros impact et affronte les plus grands. Et ça ne me choquerait même pas qu'il soit champion du monde. Franchement, sur le long terme, lui, ça fait partie des noms qui vont clairement faire briller la marque WWE dans les prochaines années. C'est ainsi que s'arrête ce top, qui est assez insolite. J'imagine bien plus insolite que les deux premières éditions. Je vous invite à donner vos avis, à donner vos tops aussi des découvertes de cette année pour vous. Et également, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi, pour être au courant des prochaines vidéos et du moment où sortiront les prochains tops. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sortira la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!